La série sur le bitume de Kaolack. Kaolack regorge tellement de choses que même peut-être les Kaolackois ne savent pas. Il faut en parler. Kaolack dafa bëri bagage dañ ko war a waxtaanee. Nos premiers pas à Kaolack nous avaient conduit à raconter la success story de Jakarta au rythme du déclin de l'arachide. Revenir dans cette ville assourdie par les bruits de moteurs pour rendre audible, cette fois-ci, le pas des marcheurs et marcheuses, relevait du défi. Cette histoire aura du bitume, nous avons eu envie d'en dévoiler les multiples facettes. Autrement dit, comment ça marche à Kaolack? Qui marche et pourquoi? Marcher, c'est s'intéresser aux chaussures des marcheurs. C'est parler des pèlerins de la Kofori Niassène. C'est repérer les mouvements de contestation. Épisode Antis de la Timberland à la Yézi. Cet épisode a été réalisé à partir d'un entretien enregistré en Wolof, traduit en français et rejoué par une comédienne du studio Opukai. Une version Wolof est également disponible sous le titre Antis jóge ci Timberland dem ba Yézi. Même parler aussi de ce côté religieux aussi. Très important parce que toutes les confréries du Sénégal, Kaolack est presque une capitale. Si ce n'est pas la deuxième, elle est la première. J'ai voulu en savoir plus quand un jour j'ai appris que la religion pouvait attirer à Kaolack des milliers de fidèles. J'ai entendu parler d'Antis, la rappeuse de Yarar, un quartier de pêcheurs à Dakar où elle réside. Antis a laissé sa vie à la capitale pour venir se ressourcer à Kaolack auprès de son guide spirituel, Dieng Salabay, disciple de Baye Niasse. Je suis parti à sa rencontre pour comprendre comment elle marche dans cette ville et comment elle tient debout sur ses deux jambes dans ce monde qui fait tourner la tête. Antis s'appelle en fait Anta, mais son nom de rappeuse, c'est Antis. Antitis signifie antidouleur en Wolof, ou bien Dissundis veut dire que les bagages sont lourds à porter. Hier, Anta portait des Timberland, marque de chaussures iconique du hip-hop, étendard de la culture de rue. Aujourd'hui, en talibé, elle arpente les rues de Kaolack en boubou blanc, avec à la main son chapelet, Kourous, et à ses pieds des Yeezy vert pomme, ces claquettes en plastique créées par Kanye West, le rappeur noir américain. De la Timberland à la Yeezy, retraçons la quête initiatique d'Anta à partir de ses chaussures. Kaolack. J'avais l'habitude d'y aller pour le gamou, mais je n'avais pas d'endroit où y dormir. Je suis revenue pour une autre pèlerinage avec mon bagage et là, j'ai appelé une amie talibé et je lui ai dit « Je viens à Kaolack. Je cherche un endroit où me poser après le pèlerinage. Je n'ai plus envie de retourner à Dakar. J'y vis des trucs qui me dépassent. » Depuis 2011, j'ai rejoint la confrérie Tidjane. J'ai mélangé ma musique à mes prières et à mon chapelet, mais ces deux mondes à l'intérieur de moi me tiraillent. Le monde du hip-hop qui m'attire dans une direction et le monde spirituel qui m'entraîne ailleurs. Il fallait que je parte et j'ai prévenu mon marabout. Je lui ai expliqué que j'étais fatiguée, qu'à Dakar, je risquais de devenir folle à cause des provocations et de la jalousie des gens. C'est comme si ma musique et mes paroles le dérangeaient terriblement. Ma mère m'a élevée, mais elle ne me comprend pas. Les voisins dans mon quartier ne me comprennent pas non plus. Ce que je cherche à vivre, ni le chemin que je veux prendre. J'ai besoin d'une protection solide pour ce que je garde caché au fond de mon cœur puisse se libérer, pour que je puisse découvrir d'autres facettes du monde. Partir à Kaolack pour Anta, c'était donc trouver une protection auprès d'un guide spirituel. C'est mon marabout qui m'a prise en charge doucement, à distance, comme une enceinte Bluetooth. Dans l'esprit, la connexion du cœur. Mon marabout vit juste derrière. Tu peux voir sa maison d'ici. Si je n'ai pas de quoi manger, je me lève et je pars chez lui. Chaque matin, j'entends le muezzin et ça me renforce intérieurement. Au moment du gamou,
Je suis derrière lui. Je chante dans la chorale. On part avec lui à Medina Baye, saluer le marabout de la grande mosquée. Et on passe la journée ensemble. Tout ça, je ne pouvais pas l'avoir à Dakar. Le marabout te pousse à faire tes preuves. Il te fait savoir que tu n'es rien avant de te considérer. Kaolack est aussi une ville religieuse. Il y a des érudits qui ont participé à construire sa renommée, comme Baye Niass. Baye Niass, de son vrai nom Cheikh Ibrahima Niass, Maulana Cheikh al-Islam est un savant soufi sénégalais, né en 1900, à proximité de Kaolack. Il y a fondé le mouvement Fayda Tijaniya, une branche de la confrérie Tijane. À l'occasion de son premier pèlerinage à la Mecque, cet érudit sénégalais rencontra l'émir de Kano, qui l'invita au Nigeria. Son organisation musulmane compte aujourd'hui plusieurs centaines de millions de fidèles dans le monde, mais les plus nombreux sont installés au nord Nigeria. À l'occasion du Gamou, ce grand rassemblement célébrant l'anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, plusieurs milliers de fidèles se retrouvent dans la cité religieuse de Medina Baye, un des quartiers les plus anciens de Kaolack. Baye Niass a fortement encouragé l'éducation des filles, élevant la femme au même rang que l'homme sur les plans temporels et spirituels. Il disait à ses propres filles, rivaliser avec les hommes vers le sommet, non par le corps. Il fut d'ailleurs le premier à octroyer des diplômes aux femmes. C'est cette ambiance mystique et particulière qu'est venue rechercher Anta, loin de la capitale et de ses tourments. Le rythme de Dakar t'enveloppe. Il t'appelle tout le temps. Mais quand tu en sors, tu vois des choses qui dorment en toi. Dieu m'a mis des épreuves sur le chemin pour les vivre. Avant que les gens ressentent ta musique et tes textes, il faut d'abord que toi, tu le sentes, que tu le vives. Donc, si tu écris un texte ou parles avec un disciple de Dieu, il y a une page que tu dois avoir vécue. Si tu veux prôner des choses, il faut que tu aies un parcours, un palmarès. C'est différent des artistes qui se font acheter, qui sont comme de la mousse sur le thé, qui peuvent vite redescendre. Des fois, je prends le stylo avec l'envie d'écrire, mais les deux mondes sont mélangés en moi. C'est pourquoi je note les idées sur les murs de ma chambre. Partout, j'écris des mots parce que je ne veux pas que ces deux mondes me mélangent. Parce qu'il y a un monde spirituel et une fois que tu es rentré dedans, pour en ressortir grandi, il faut que tes deux pieds restent bien ancrés dans le sol. Or, actuellement, je n'ai qu'un pied posé au sol. Je n'arrivais plus à supporter le rythme de Dakar. J'étais tellement malade parce que c'était le temps des querelles et je me sentais sur la défensive. À Kaolack, je prends pas le micro pour rapper. Je prends pas le micro pour des chants religieux. Je suis venue et j'ai dit pause. J'ai appris à me taire et à me laisser guider pour écouter. Mais parfois, ça me fait du bien de chanter spontanément Dieng Saala Baye. Dara waralu ko ludul Dieng Saala cey Dieng Saala Baye yawa Dieng Saala Baye am nga ngërëm billaay Baye am nga ngërëma jaarama Seydi Ousmane Baye billaay yow am nga ngërëma am nga ngërëmal ñaari wayjur am ngërëmal Barama Ñaas te ku am ngërëmal Barhama billaay yow foog nga rawaa. Avant d'avoir l'argent pour prendre un Jakarta, chaque jour je marchais. Je marchais beaucoup. À Dakar, partout où tu vas, tu es tenté de prendre la voiture et tu deviens un boy town. Ici, où que j'aille, du matin au soir,
avec mes pieds, j'ai comme des horaires de bus. Ma mère m'a acheté des Yeezy. Elle sait que ça fait pour marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est solide, ce sont des bonnes chaussures. Où que j'aille, je porte mes Yeezy. J'attache mes chaussures, mais quand je reviens à la chambre, je mets les tchars. Tu sais, les connaissances des pieds acquises en marchant, c'est bien mieux que les connaissances qu'on t'a racontées. C'est pour ça qu'on dit en Wolof, la poussière des pieds vaut mieux que la poussière des fesses. C'est pas comme quand tu restes assise avec la poussière des pieds, tu vas connaître le chemin. C'est pour ça qu'on dit aussi que celui qui n'a jamais voyagé ne peut pas savoir où il fait bon de vivre. Nous, les boys Dakar, on doit sortir pour connaître le monde, apprendre la vie. À un moment, tu vas devoir attacher tes chaussures pour faire le grand tour des humains, pour connaître leur manière de penser. Avec Crazy Cool, on est allé à des soirées, on est allé dans plein d'endroits, on a des connaissances extérieures, mais quelqu'un qui voyage la nuit doit aussi voyager dans la journée. Intérieurement, pour pouvoir connaître les deux mondes, ici c'est presque une prison pour moi. Je suis venue enfermer ma tête en prison pour apprendre de moi-même, pour être seule avec moi-même, savoir ce qui te motive à te lever. Parce que le monde est arrivé à un rythme où on peut se perdre et ne plus savoir où on va. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir une minute sans être en colère ou sentir la solitude. Maintenant, ça y est, j'ai l'habitude de la solitude, de la faim, de savoir rester assise et silencieuse. Jeng sala sopu nañu la soñu soppe duñu nelawati yaa ñu yóbbu xadaraba yaa ñu yóbbu xadaraba jeng sala sopu nañu la soñu soppe duñu nelawati yaa ñu yóbbu xadaraba yaa ñu yóbbu xadaraba jërëjëf baay jërëjëf baay Quand je tiens le micro, je change, je deviens Antis. Je suis comme un soldat qui va en guerre. J'étais une vraie tigresse. J'étais tellement agressive sur scène. Souvent, je disais des mots tellement durs. Avec Crazy Cool, on arrivait sur scène avec nos Timberline aux pieds et nos cabrales sur la tête. On était juste trop jeunes et trop chauds, quoi. Au Sénégal, le problème que l'on a, c'est que les gens n'acceptent pas que des femmes essayent d'organiser des activités sociales pour sortir les jeunes de l'ennui. Dans le quartier, on te voit têtu. On préfère jeter de l'essence sur ce que tu construis pour t'énerver. Ici, si on est une fille, souvent tu n'as pas la parole, ou bien si tu veux prendre tes propres dispositions, tu vas devenir quelqu'un que la famille va abandonner. Depuis que je suis toute petite, je me suis engagée. Depuis que mon père est décédé, je n'ai jamais rien voulu demander à une sœur ou à un frère. Mais il y a beaucoup de situations pas faciles. Si tu te réveilles au sein de la famille et tout le temps tu manges l'eau, l'électricité, on va te dire, toi, tu es une charge quoi. Pour se décharger, c'est mieux que tu te maries, que tu laisses les études parce que les études d'aujourd'hui, tu gardes beaucoup de diplômes alors que tu n'avais pas de travail. C'est une situation pour mieux apaiser la famille. Si tu te maries tard, on va dire que tu es une perdante parce que la priorité de la femme, c'est de se marier dès 20 ans. Si à 25 ans ou 30 ans et que tu n'es pas mariée, on va dire que tu es une vieille fille, même au village. C'est une façon de penser quoi. Partir, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Souvent, on te pointe des doigts avec des mots qui vont te dire que tu ne vas jamais y arriver. Il y a des filles qui vont devenir des prostituées, enceintes par des jeunes et qui vont se retourner au village. Si on veut faire quelque chose, on doit se débrouiller toute seule. Même si parfois des jeunes ont peur d'être délaissés par la famille,
que la famille te renie, des fois, on peut recevoir des mots qui blessent toute sa vie. Dans le hip-hop, c'est d'abord les femmes que l'on insulte, que l'on habille avec des maillots de bain. Donc, plutôt que de valoriser les femmes, les gens préfèrent t'insulter. Et quand tu vois une exception, ils lui demandent pourquoi elle n'est pas comme les autres. On te pointe du doigt. On dit que je suis comme un garçon, mais c'est juste de l'énergie. Freestyle un pro. Yo, technique. Rhyme flow, technique. Antis, cap beat, like a fit. Hardcore shit. Time to rhyme with this shit for. Hardcore shit, gain and jai do you for. Rhyme, lay jock. Grat ni. Yeah, we don't give up. I'm not my rhyme flow, Japize. Beat be like so till. Hardcore shit, nigga boy, mutanga. Ni crocodile. Hardcore shit. Yup, Antis is back in the motherfucking street. Mbeddu sulumu, teg ram bul lache kikumu. Yagana ko teg fega dance yi umu. Quand je suis entrée dans le hip-hop, c'était avec l'idée d'éveiller mes semblables, les femmes. Mais à chaque fois que je faisais quelque chose, on voyait du mal. Les femmes devraient pouvoir trouver leur équilibre dans cette société, qu'on leur accorde la reconnaissance qu'elles méritent. Ça fait longtemps que je galère à suivre les chemins, à attacher mes chaussures et à aller de concert en concert. Mais le travail que j'ai fait dans le hip-hop, on me l'a confisqué. La moindre des choses serait pourtant qu'on me rende la monnaie de ma pièce. Un jour, je suis allée jouer à Douta Sec dans la Médina pour un concert. J'ai chanté jusqu'à 2h du matin. On ne m'a même pas donné 1 franc. Je suis rentrée toute seule, chez moi, à pied jusqu'à Yarar. J'ai franchi la voie ferrée. J'ai pris des risques, mais personne ne m'a accompagnée. Au Sénégal, on ne respecte pas les artistes. Yeah, bëgg baay bu dee feebar yàlla nañu rey ñun Seydi Ousmane Dieng bëgg nañ la te dootul deñ jox nañ la xol yi jox nañ la ruu yi sey nañ ci yow abadan diamond dëppet dootul faydu bi tàkk na jëppet fillahi lillahi faydullah aynullah imaam taaji ahlillah yow yaay jëmmi baay Barhama ibnu Abdallah ku la réere lab ci waylun kawoon lawoon fawoon del si na ànd ak ñëwoon ngir gindi gaa yi réeroon danga jub di jubale xam di xamle yaru di yare sirru baay bi yaay ki ko yore wane wu woon ndax danga gore jërëjëf baay jërëjëf baay Quand j'ai quitté Dakar, on m'a dit que j'avais fui. Je leur ai répondu, ça veut dire alors que le prophète a fui, Baye Niass a fui, Serigne Touba a fui. Tu crois que quitter d'où tu viens, en laissant tout ce que tu aimes le plus au monde pour aller là où Dieu souhaite que tu ailles, c'est fuir. Pourquoi Dieu te laisse marcher avec tes pieds alors que tu aurais pu te tuer sur la route avant d'arriver là où tu veux? Dieu te donne du temps, des connaissances, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un et que les gens te proposent d'autres pistes. Si c'était à refaire, je le referais. Dakaru fel keram, Dakaru fel keram, bata mojantam bin fapis. Dakaru fel keram, Dakaru fel keram, bata mojantam bin fapis. Quand on peut écrire ou donner quelque chose, ça doit être un message fort, ça doit réveiller. Notre musique doit s'imprégner de spiritualité, surtout le hip-hop. C'est mystique, ça parle de l'invisible. Le rap, c'est apporter des messages, on est des messagers. Le messager, c'est celui qu'on a envoyé pour dire les choses.
On te guide jusqu'à ce que ton esprit est décodé de ce qui se cache derrière les choses. La vie, il y a beaucoup de gens qui se perdent dedans. C'est une mer où tu te sens perdu dans cet océan. Il n'y aura pas de plage pour t'accueillir. Une mer sans plage. Il faut donc que tu t'accroches à la barque qui va te récupérer pour te guider à nouveau dans l'océan. Ça doit être ta boussole. Tout le monde se perd dans les biens matériels. Ce n'est pas seulement en créant des gratte-ciel que tu vas arriver à tes fins. Les jeunes pensent que le rap, ça se passe sur les réseaux sociaux et qu'il suffit de compter le nombre de vues. Moi, je pense que ça doit être encore dans la rue. C'est là que les jeunes perdus ont besoin d'autres paroles, d'autres soutiens. C'est là que notre musique en live a du sens. C'est pour me ressourcer, pour me redonner de la force et pour aller vers la jeunesse que je suis revenue à Kaolack. Si je rentre à Dakar, je veux qu'on y découvre une nouvelle personne. L'autre est morte ici, dans cette chambre. On l'a enterrée. Yeah, ñu nag yow azal ba abat yaa ñu nandal ruhul adab ahod lahod malakot jabarot Seydi Ousmane yaa ñu tere dee ci naasot dinañ la yëngul baay ndax yaa ñu yëngal baay Samsuddin Jalaluddin Ahmadiya Muhammadiya Ibrahimiya jox nañ la suñu lépp adiya barke Baay Dramé leeru Cerno Hassan Dem yaa ñu jëlee ci lëndëm yokku ñu jom def ci ñun gëm xamal ñu fi ñu jugeek fi ñu jëm tem gis na ninki nanka Sidi Barhama yeah tem gis na ninki nanka Sidi Barhama jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay. Antis de la Timberland à la Yezi, un podcast original de la série sur le bitume de Kaolack. Un podcast coproduit par des musiciens et comédiens du studio Opukai et des chercheurs et des chercheuses de l'Institut de recherche pour le développement. Avec Adji Diouf, Tchernodi Serigne Paye, Sanou Diouf, Ola Bowen, Khadim Diouf, Matar Sek, Fallou Diouf, Pape Ndiaye Tama, Ibrahima Diouf du studio Opukai, avec Gilles Balizé, Sylvie Brodolou et Jérôme Lombard de l'IRD. Toutes les musiques entendues ont été composées ou réarrangées pour ces créations radiophoniques. Elles sont l'écho de patrimoines musicaux multiples et en mouvement découverts à Kaolack. Montage et mixage, Paparazzi et Diakhal Mousse. Merci à Anta Antis pour son accueil et son partage. Merci à Ndeye Koumba Diouf pour sa contribution. Merci à Pape Konaré pour sa collaboration. Et merci enfin aux habitants de Kaolack pour leur bonne humeur. Ce podcast a été réalisé en 2023 avec l'appui financier de la plateforme multimédia de l'IRD. Si vous voulez saisir d'autres facettes de la marche à Kaolack, écoutez l'épisode intitulé « Attachez vos chaussures, radio-trottoir sur les meilleures façons de marcher » de la série sur le bitume de Kaolack. Écoutez l'épisode intitulé « Marche ou grève à Kaolack » pour entendre les mobilisations des étudiants et travailleurs des Salins du Sine Saloum de la série sur le bitume de Kaolack.